Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous suivez 2EF TV, il est 19 h. Voici les titres qui vont nous accompagner dans cette édition. Kigali, Guangzhou, Kigali. Seulement un mois, il sera possible de rallier directement la Chine à partir de la capitale rwandaise et d'autres capitales africaines. Ceci grâce à un programme de dessert établi par la compagnie aérienne rwandaise RwandAir. Le commerce de Chukuya. En voilà un sujet qui fera déjà rêver bon nombre de ceux qui nous regardent, en tout cas pourvu que vous connaissiez l'environnement gastronomique en Côte d'Ivoire. Dans ce journal, nous irons à la découverte d'un secteur hautement porteur et pourtant pas du tout encadré. On se retrouve dans notre dossier entrepreneurial. Et encore pour ce vendredi, ce sera l'occasion pour vous de découvrir les offres de nos partenaires entreprises très intéressantes que vous devrez capitaliser. Ce sera juste après la diffusion du doc et surtout ne décrochez pas parce que la seule fête sera avec nous pour faire encore un heureux gagnant ce soir dans le cadre de sa tombola. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous faites bien de suivre 2EF TV. Allons-y tout à l'heure pour le développement. On ouvre cette édition avec cette actualité relative au Mali. Le campus numérique francophone de l'Agence universitaire de la francophonie a lancé les inscriptions pour le concours de ma thèse en 180 secondes. Les candidats à ce concours ont jusqu'au 23 juin pour s'inscrire. Le but de cette initiative, dont la finale est prévue pour le 6 juillet prochain, est de vulgariser la connaissance scientifique en évaluant la capacité des étudiants à faire ressortir la quintessence de leur thèse en seulement 3 minutes. Les candidats auront aussi l'occasion de se frotter au monde de la recherche extérieure grâce à la coopération universitaire. Toujours dans l'actualité académique, la Banque mondiale doit octroyer un prêt d'1 milliard de dollars à l'Angola pour soutenir la formation professionnelle dans le cadre du programme national de développement. L'institution de Bretton Woods prévoit débloquer ce montant par tranche sur une période de 6 ans. D'autres secteurs stratégiques tels que la macro-gouvernance ou les projets de diversification économique sont aussi concernés par ce financement. En Tunisie, les chiffres de la croissance ont connu un léger recul pour le premier trimestre de l'année 2019. Selon l'Institution nationale de la statistique, la croissance s'établit à 1,1 contre 2,7 pour la même période l'an dernier. Ces reculs s'expliquent notamment par une baisse de production dans les secteurs de l'agriculture et des industries manufacturières. Le gouvernement table sur une croissance de 3 pour cette année 2019. La BMC, Bank of Africa du Maroc, vient de recevoir un prêt de 5 millions d'euros octroyé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement dans le cadre du programme GEFF, la Green Economy Financing Facilities. Ce programme vise à doter les structures bancaires de fonds capables de soutenir les entreprises désireuses de réaliser des projets énergétiques verts dans les différents pays. Il faut dire que le Fonds vert des Nations Unies a aussi contribué à la hauteur de 1,25 million d'euros à ce financement. Bientôt une desserte directe du Rwanda vers la Chine. Le 18 juin prochain, la compagnie aérienne RwandAir doit inaugurer son premier vol direct à destination de Guangzhou en Chine. Pour l'heure, le transporteur rwandais compte effectuer jusqu'à 3 vols par semaine en raison de l'intensification des échanges commerciaux entre Pékin et les États africains. La Chine est le premier partenaire économique de l'Afrique avec un volume d'échanges supérieur à 179 milliards de dollars par an. Le SILA, Salon international du livre d'Abidjan, a bel et bien débuté de façon officielle ce mercredi 15 mai 2019. Et pour cette 11e édition, le défi des organisateurs demeure toujours la valorisation de la culture littéraire
pour l'avènement d'un lectorat avisé. Direction le Palais de la Culture de Treichville à Abidjan, dans ce reportage signé Sarah Sanogo, Francis Gueye. L'édition 2019 du Salon international du livre d'Abidjan s'est ouverte ce mercredi 15 mai 2019 au Palais de la Culture de Treichville. Comme invitée à l'honneur à ce grand événement du livre, l'écrivaine ivoirienne Véronique Tadjo, lauréate du Grand Prix littéraire de l'Afrique noire 2015. Elle a prononcé d'entrée de jeu une conférence sur le thème central de cette 11e édition du SILA, le livre « Mon compagnon au quotidien » avant l'ouverture officielle qui s'est tenue dans l'après-midi. Oui, mais quel genre de compagnon, quel genre de livre allons-nous offrir aux lecteurs? Alors bien sûr, je pourrais parler du livre facteur de développement. En effet, si l'on considère que l'accès au savoir est un droit pour tous et un facteur essentiel dans le développement qualitatif d'un pays, on se rend compte de l'importance du livre dans notre vie quotidienne. Cette conférence est suivie de la proclamation des lauréats des 6 prix littéraires et d'édition du SILA 2019. Au niveau des prix, ce prix sera désormais institué. Il portera désormais le nom de M. René Yediti. Le ministre de l'Éducation nationale, Mme Kondia Kamara, présidente de la cérémonie d'ouverture de ce salon, s'est également prononcée sur le thème central de cette 11e édition, avant que le ministre des Sports et du Loisir, M. Dao Paulin, représentant le ministre de la Culture et de la Francophonie, M. Maurice Kwaku Bandama, déclare ouvert officiellement le SILA 2019. Monsieur le ministre des Sports, Madame la représentante de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, honorables invités, Mesdames et Messieurs, chers amis du livre, tel est le message de gratitude et de remerciement que j'avais à cœur de partager avec vous. Au moment où nous nous apprêtons à ouvrir nos cœurs et nos esprits au livre pour en faire un compagnon au quotidien. La lumière est dans le livre. Ouvrons le livre tout grand. Laissons-le rayonner, laissons-le faire. C'est donc sur cette belle exhortation que je voudrais, encore une fois, au nom du ministre Maurice Kwaku Bandama, ministre de la Culture et de la Francophonie, déclarer ouvert le 11e Salon international du livre d'Abidjan pour que vive tout simplement le livre. Je vous remercie. Satisfait du déroulement de cette première journée et notamment des découvertes réalisées sur les différents stands, les visiteurs n'ont pas fait mystère de leur émerveillement devant la richesse du patrimoine littéraire ivoirien et africain. Je suis vraiment ravie, je suis contente pour cette promotion du livre parce que moi-même en tant que littéraire, ça permet aux jeunes élèves, à nos enfants de pouvoir aimer la lecture. Nous sommes contents de prendre part à cette cérémonie concernant le livre parce que la littérature, en tout cas en Côte d'Ivoire, perd un peu de sa grandeur. Nous ne sommes pas vraiment intéressés et par cet événement, je crois que nous allons nous intéresser à la littérature et du livre aussi. Cette année, on voulait être présent en Côte d'Ivoire pour la première fois au Salon du livre et franchement, on est très contents. Pour l'édition 2019, c'est une panoplie d'œuvres qui sont exposées par plusieurs auteurs issus de divers pays d'Afrique subsaharienne et d'Europe. Notons que le SILA 2019 est prévu pour se tenir du 15 au 19 mai sous l'égide du ministère de la Culture et de la Francophonie. Direction le quartier d'Okui à Abidjan où nos reporters étaient en micro-trottoir ce matin. La question qu'ils ont posée aux Abidjanais, faciliter l'accès des femmes au financement peut-il aider à stimuler la croissance économique en Afrique? Voici ce qu'ils ont recueilli comme réaction. Je pense que favoriser les crédits aux femmes, je pense que c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, on voit que la plupart des femmes travaillent dans le secteur informel et puis la majorité des femmes, en tout cas, elles sont, on peut dire, la pauvreté touche beaucoup les femmes. Donc moi, je pense que leur donner assez de crédits, je pense que ça va les aider à remonter les activités et puis bon, je pense que ça joue un grand rôle dans l'économie africaine en tout cas.
Oui, à mon avis, c'est une bonne initiative. Ça apporte beaucoup à la femme. Je n'en ai pas bénéficié, mais par rapport, j'ai vécu l'expérience avec mes amis, mes belles-sœurs et autres. Là, vraiment, ça apporte beaucoup à la femme, surtout à l'Afrique. Si les crédits qu'on apporte, elles utilisent ça à bon escient. C'est les femmes qui sont le moteur du développement. Donc, en faisant ce genre d'investissement, quand elles utilisent bien l'argent, effectivement, ça fait que l'économie tourne. Moi, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas en tout cas. Tu as l'impression sur toi-même. Parce que alors que c'est ton propre argent, là, tu vas faire ce que tu veux avec. Mais pour aller prendre crédit, là, sincèrement, tu as l'impression sur toi, quoi. Bon, les crédits permettent à l'Afrique de se développer parce qu'elles prennent cet argent pour construire, de faire de petits commerces. Elles peuvent ouvrir des magasins pour aider les gens. Oui, je pense que ça permet à l'Afrique de se développer du moment où elles arrivent à faire une activité. Et si cette activité est rentable, qu'elles arrivent à s'en sortir, on sait très bien que c'est les femmes qui s'occupent le plus souvent des enfants et tout ça aussi, de certaines charges à la maison. Donc moi, je pense que ça permet à l'Afrique de se développer. Le financement des projets féminins, de quoi s'agit-il concrètement? Pourquoi accorder un intérêt particulier à la gente féminine, particulièrement créative en matière d'entrepreneuriat? Et le monde de réponse dans le doc. C'est parti. Dont on ne parle pas très souvent, mais l'entrepreneuriat féminin est l'une des forces motrices de la croissance économique en Afrique. En termes de création d'entreprises, les femmes ont globalement réussi à surplanter les hommes grâce à leur capacité naturelle à penser des activités qui ne requièrent pas forcément de gros financements et qui peuvent démarrer avec le strict minimum. La femme africaine, qu'elle soit en ville ou en campagne, peut tout faire. Vendre ce qu'elle trouve, nourriture, vêtements, produits vivriers, tout ce qui peut constituer une source de revenus. Selon la Banque africaine de développement, 48% des entreprises créées en Afrique sont à l'initiative des femmes. Des chiffres qui pourraient être mieux capitalisés grâce à une politique d'appui sectoriel bien élaborée qui puisse permettre aux États africains de faciliter l'accès au crédit bancaire aux femmes de toutes les catégories sociales et de leur faire bénéficier de formations pratiques adaptées à leur environnement économique, le tout encadré par une législation assouplie dans le but de réduire le caractère informel des entreprises féminines. À la base, en évoquant les chiffres de la consommation, les femmes sont en amont et en aval de la chaîne. Toujours selon les chiffres de l'institution bancaire africaine, 4 femmes sur 5 ne sont pas bancarisées. Une situation qui s'explique par le manque d'informations, le faible niveau de coopération des établissements bancaires, la rigidité des programmes de financement ou le manque de garantie. Résultat, les femmes sont maintenues dans un état de vulnérabilité sociale permanent malgré leur apport substantiel au maintien de l'activité économique. Et puis, je vous propose maintenant de suivre avec nous ce modèle de femme entrepreneur. Nous faisons incursion dans le domaine de la décoration avec Angela Vinama. Est-elle invitée de Cherita, Jehoana et Ouma dans le cadre de son émission « Comment fonctionne le commerce » sur 2EF TV. Voici un extrait de son témoignage qu'elle nous livrait, le modèle d'organisation de son activité. C'est parti. Je pourrais dire que dans ce métier, il faut être disponible. D'accord. Voilà. Et il faut être beaucoup à l'écoute du client pour pouvoir le satisfaire. Et cependant, les 10 questions, les 10 questions du client sont la base même du travail d'un décorateur. Parce que sans ça, vous ne pouvez pas travailler. D'accord. Si vous n'avez pas la date, vous n'avez pas les heures, vous n'avez pas le nombre d'invités et si vous n'êtes pas vraiment disponible, vous n'aimez pas aussi ce métier, c'est un peu compliqué. D'accord. Alors moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faut de manière concrète pour se lancer dans cette activité-là? De manière concrète, il y a selon moi, oui, allez-y. Il y a 2 choses. Il y a la passion et il y a la formation. D'accord. Pas parce que vous êtes passionné de décoration ou, je dirais, d'organisateur d'événements que vous vous autoproclamez organisateur d'événements. Aujourd'hui, sans la formation, franchement, je n'ai rien. D'accord. Donc c'est très très important de nous former. Parce que, si je peux donner un exemple, quand vous allez
en Europe, par exemple, même le plombier qui vient faire les travaux à la maison, il a une formation. D'abord, dans ce métier, vous devez savoir que si vous venez pour l'argent, vous allez perdre beaucoup. D'accord. Donc, comme on le dit, plus tu manges un peu, tu gagnes plus. D'accord. Tu veux manger beaucoup, tu perds plus. D'accord. Il est mieux de travailler en équipe dans ce métier. D'accord. Comme Madame Nyomke l'a bien signifié. Vous ne pouvez pas avoir tout un marché complet. Même si c'est possible, vous serez obligé de faire ce qu'on appelle de la sous-traitance. Sous-traitance, oui. Et dans cette sous-traitance-là, vous êtes appelé à travailler avec le traiteur. Parce que tu peux être un bon décorateur, un bon traiteur, mais il y a un choix qui s'impose après. D'accord. Où tu te sens le mieux, tu restes là-bas. Et tu permets à tes autres confrères d'évoluer selon leur... Place maintenant à notre plateau annonceur, comme il est de coutume dans ce journal. Alors, je suis avec M. Vassoache Diabaté, responsable commercial de SPIAC. M. Vassoache, bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci bien, madame. D'accord, ravi de vous avoir ici. Nous allons rapidement vous poser quelques questions. Quelles sont les étapes de la souscription de la fondation Abakou? Merci, madame. Bonsoir également. Bonsoir. Je suis M. Diabaté Vassoache, responsable commercial de la société SPIAC, comme vous l'avez dit. SPIAC est Société de promotion immobilière, d'aménagement et de construction. D'accord. La question c'était quelles sont les étapes de la souscription de la fondation Abakou? Les étapes de la souscription à Abakou sont simples. Je prends le cas d'un Ivoirien que j'ai nommé M. Zobo Jean Mohamed. Est un Ivoirien qui a l'un des statuts suivants. Un travailleur du secteur informel dont les revenus sont irréguliers. Un travailleur du secteur formel public ou privé ou installé avec un salaire modeste. Et un habitant de la Côte d'Ivoire, ivoirien ou non ivoirien, qui a fait le rêve d'avoir un logement et dont le dossier a été rejeté dans le secteur bancaire classique. Menu de votre dossier rejeté par le secteur bancaire classique, vous vous rendez à SPIAC pour avoir de plus amples informations pour le problème de votre logement. Et nous vous proposons un plan de lotissement que la SPIAC prévoit réaliser. Et avec ces documents, quand vous arrivez dans nos services et vous faites le choix de votre logement, de votre type de logement, on s'intéresse également au type de travail que vous faites et on vous assimile déjà au dossier et type. C'est-à-dire on vous adapte à un dossier, même si vous êtes dans le secteur informel, comme je l'ai dit, avec cordonnier ou même vendeuse d'aubergines dans le marché. Et une fois que vous vous rendez là, le service commercial vous présente un plan de lotissement où nous prévoyons déjà projeter des logements. Et après ça, nous vous expliquons avec des plans types des logements que vous devez réaliser dans un temps record. Voilà un peu, en bref, la description du processus. D'accord. Après cette description du processus, quel est le sort réservé à celui qui ne respecte pas le délai de réalisation convenu? Ok. Et disons, le délai de réalisation convenu, c'est le délai auquel le client et nous-mêmes SPIAC nous sommes soumis. C'est-à-dire, nous vous déposons déjà le dossier, nous vous disons que voilà le type de plan que vous devez réaliser et voilà dans laps de temps vous devez réaliser. Puisque c'est des logements, c'est une cité, vous devez vivre ensemble. Et donc, si vous ne respectez pas le délai de réalisation, nous, directement, on construit par vague, c'est-à-dire par tranche. Il y a la première tranche, il y a la seconde tranche. Et donc, si vous n'avez pas pu respecter le délai convenu, on vous met dans la seconde tranche. Ainsi de suite, jusqu'à vous restituer votre dossier et vous dire, madame, avec nous, vous ne pouvez pas avoir de maison. D'accord. Je rappelle que nous sommes avec le responsable commercial de SPIAC, M. Vassoache Diabaté, qui est un représentant de notre entreprise partenaire. Alors, M. Vassoache, quels sont les contacts pour vous joindre? Et effectivement, nous sommes à Cocody Danga et en face de Nestlé,
dans le prolongement de l'établissement Intellect d'Afrique. Et pour nous joindre, nous sommes au 49 75 2 fois 79 84 20 33 20 et 52 78 2 fois 06. Et nous répondons au fixe au 22 42 36 41. D'accord, Monsieur Vassoatier, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Je vous en prie, c'est fait un madame. réel plaisir. Vraiment, à très bientôt. plaisir partagé, merci beaucoup. Toujours dans le cadre de notre plateau annonceur, alors nous prenons notre vol pour Architecte Niamey, où nous allons retrouver M. Seydou Bakayoko, qui est le directeur délégué. M. Seydou Bakayoko sera en ligne dans quelques instants. M. Seydou Bakayoko, directeur délégué de Architecte Niamey. Vous nous recevez? Oui. Alors, bonsoir, M. Seydou. Bonsoir, M. Seydou Bakayoko. Bonsoir, 2RTV. Alors, comment vous vous portez ce soir? Nous nous portons comme un charme après la rupture de jeunes. Nous sommes tout à la disposition de 2RTV. Ah, c'est évident alors. Alors, M. Seydou Bakayoko, nous avons tout de suite envie de vous poser certaines questions. La première, quelles sont les différentes filières et programmes de formation proposés par votre établissement? Alors, ce qu'il faut retenir d'abord, il faut donc savoir que l'avantage pour les étudiants à HETEC, c'est que nous sommes d'abord un groupe qui permet à nos étudiants d'être mobiles, d'être ainsi formés à Niamey et profiter du réseau HETEC pour effectuer leur stage soit à Bamako, soit à Abidjan. Évidemment, depuis notre arrivée, nous avons approché un grand nombre d'entreprises de Niamey pour convenir avec ces entreprises-là certains accords pour les stages de nos étudiants. Et donc, un système de tutorat aussi est également prévu. Alors, monsieur Seydou Bakayoko, quelles sont d'abord les différentes filières et programmes proposés par votre établissement? Les différentes filières, nous voulons dire, et différents programmes. En termes de filières, il faut dire d'abord que nous proposons toutes les filières concernées par le BTS d'État. D'accord. Entre autres, finance comptabilité, finance banque, gestion commerciale, transport logistique et ressources humaines. Nous avons aussi une particularité avec un BTS en mine, pétrole et géologie, en informatique développeur d'applications, en sciences réseau, informatique et télécommunications, et en génie électrique et électronique. Des filières somme toutes qui sont des filières d'avenir en matière d'emploi sur le marché africain. D'accord. Nous allons y revenir tout à l'heure. À part ces différentes filières, quels sont les programmes qu'on peut avoir à HETEC Niamey? Entre autres programmes, nous avons aussi au niveau des licences et masters professionnels, nous formons dans les domaines des sciences comptables et financières, de l'audit, contrôle et gestion, transport logistique, management des organisations et des projets, mines, pétrole et géologie, informatique décisionnelle, sciences, réseau, informatique et télécom, et je vais dire, j'en passe. Ils sont légion pratiquement les filières que nous avons dans les programmes de formation. Mais en plus, il faut noter. Alors, M. Seydou Bakayoko, nous retenons que vous proposez de nombreuses filières. Alors, nous allons revenir à la question de l'insertion professionnelle. Comment accompagnez-vous vos étudiants dans cette démarche? Pour les accompagner, nous avons, je veux dire, plusieurs stratégies. Entre autres, la possibilité de mobilité que nous offrons d'abord à nos étudiants. Un étudiant inscrit à Niamey peut, après sa formation, bénéficier d'un stage dans le réseau APTEC pour effectuer son stage donc à Bamako ou à Abidjan. Donc, nous étions donc en train de dire tout à l'heure que depuis notre arrivée, nous avons approché beaucoup d'entreprises de Niamey pour convenir avec les entreprises-là des accords pour les stages de nos étudiants. En plus de cela, nous avons établi un système de tutorat qui est également prévu avec des anciens étudiants de HETEC qui sont aujourd'hui insérés dans le tissu professionnel et économique nigérien et qui épauleront donc leurs filleuls durant leur formation. Mais bien plus, nous prévoyons des petits déjeuners managers lors desquels nous inviterons des chefs d'entreprise à rencontrer nos étudiants pour un moment de partage, pour leur apporter donc des modèles de réussite et leur permettre d'avoir des réponses quant à leurs préoccupations dans leur propre projet professionnel. Voici, n'est-ce pas, entre autres, pêle-mêle, c'est quelques stratégies que nous avons quant à l'insertion socio-professionnelle de nos étudiants que nous formons sur des programmes qui ont déjà fait leur preuve. Comment contacter HETEC Niamey, M. Seydou Bakayoko?
nous dirons que sur la place de Niamey, nous avons nous sommes très, très visibles, une grande visibilité. Pour nous voir, vous venez simplement au rond-point Grand Hôtel, au terminus NB46 à 200 mètres du rond-point Grand Hôtel, dans la direction de Nouvel Échangeur, ou bien vous nous contactez simplement au 90 49 79 65, au 89 96 71 16. Notre site web, il est simplement le www.groupehtech.net, ou bien évidemment notre mail, c'est le htech.niamey@gmail.com. Et évidemment, nous avons une page Facebook Htech Niamey qui est très visitée, où nous avons pratiquement 3600 followers aujourd'hui, et qui nous rend pratiquement très visibles et très accessibles sur la place de Niamey. Voilà un peu comment nous contacter. D'accord, merci beaucoup, M. Seydou Bakayoko. Je rappelle que vous êtes directeur délégué de Htech Niamey. Au revoir et à très bientôt. Je vous en prie. Au revoir, à très bientôt. Moi, je vous remercie. C'est l'heure de notre dossier entrepreneuriat. Nous permettons aujourd'hui encore un voyage culinaire, une petite excursion gastronomique au pays du Choukouya, atterrissage à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Séjourner à Abidjan sans en goûter, c'est un peu comme si vous aviez fait le tour du Sénégal sans toucher au yassa, le choukouya. Pour beaucoup d'Ivoiriens, sinon pour la plupart de ceux qui habitent la Côte d'Ivoire, le mot fait déjà saliver. Dans tous les quartiers ou presque de la capitale économique ivoirienne, cette recette faite à base de viande de mouton ou de bœuf braisé est réputée pour être un excellent prétexte de retrouvailles entre amis ou entre proches tout simplement parce que pas très lourd, facile à digérer et surtout savamment épicé à l'africaine. Non mais, d'abord que tu fais ton travail là, faut t'arranger, tu vas faire ton travail. Travail, ça c'est nourriture à tout le monde, tu manges ça. Avant de faire, il faut reconnaître comment tu fais, comment tu vas faire ta boîte un client. Par exemple, aujourd'hui, tu vas venir manger chez moi. Bon, si c'est pas doux là, demain tu peux pas venir encore, faut que j'arrange. Si j'arrange sa propre moi ça demain là, tu as envie de venir encore chez moi. Si c'est pas doux, tu prends ton numéro, demain tu peux plus venir chez moi. C'est ça. En fait, l'idée est loin d'être récente. Depuis des décennies, ce petit truc qui encoquine le palais fait partie des délices les plus en vogue en Côte d'Ivoire. Principalement commercialisé par les ressortissants de la sous-région sahélienne, le choukouya a pour mérite d'avoir la carapace dure. Comment comprendre qu'à l'épreuve des années, et malgré l'inflation persistante qui frappe les prix du kilo de viande, ce secteur résiste si bien qu'il continue à attirer de nouveaux adeptes qui en font même des entreprises familiales, comme il en est de coutume de voir sur les bords de la lagune Ébrié. Je suis né dedans quoi. Et à part ça, je n'ai pas au travail, c'est ça que je me tue à faire. Je n'ai pas au travail depuis que je suis né, c'est ça, on m'a montré, le vieux il m'a montré, c'est ça que j'ai fait à faire. Si elle m'avait fait au travail, si c'est pas ça là, vraiment ça me fatigue. Je suis né pour trouver mon papa, c'est le travail qu'il fait. Voilà, c'est ce travail que le vieux il fait, c'est ça qu'il a fait aussi. C'est pas de autre travail si c'est pas ça. Donc c'est pour ça que je fais ça ici à Abidjan. Voilà, c'est mon papa qui fait ça. Il a pris ça avec mon papa. Décidément, il serait trompeur de voir en ce commerce une activité de seconde zone. Ceux qui en sont les professionnels, quoique étant disciples de la discrétion, vous rirez sûrement dans le dos s'ils venaient à entendre pareille supputation sur leur business. C'est pas ça, il y a des fois ça marche, il y a les jours c'est pas ça. Même si moi ou je suis là, je ne veux pas te dire au juste voilà ce qu'il fait. Ou bien soit voilà ce qu'il vend par jour. Ça dépend quoi. Il y a des fois il fait prendre 20, il y a des fois il fait prendre 15, il y a des fois il fait prendre 25, il y a des fois il fait prendre 30 kilos. Les coulées souvent il prend 15, souvent il fait prendre 10 coulées. Il y a des fois il fait prendre au moins 20. Ce qui pourrait quand même interpeller dans cette affaire, c'est que pour un secteur aussi porteur, ni les nationaux, ni les pouvoirs publics n'y accordent de l'intérêt, là où un adressage réglementaire de la vente de choukouya pourrait contribuer tout au moins à renforcer le recasement des jeunes sans emploi et certainement améliorer les conditions hygiéniques autour de ce business qui reste jusqu'à présent noyé dans l'informel. C'est maintenant l'heure de notre tombola Selped Money. C'est parti.
Désormais, pour tous vos transferts d'argent, choisissez CellPay Money. C'est la solution la plus simple et la plus avantageuse. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ça marche avec tous les réseaux et en plus, c'est moins cher. Vous pouvez le vérifier vous-même par les grilles tarifaires. Avec CellPay Money, votre argent sera payé quel que soit le montant et l'heure, grâce aux milliers d'agents agréés qui sont partout et les agents CellPay Finance qui sont dans les principales grandes villes de la Côte d'Ivoire. Vous voulez bénéficier de ces avantages? C'est simple. Installez rapidement l'application CellPay Money sur votre téléphone via Play Store ou App Store. Rendez-vous chez l'agent agréé ou dans une agence CellPay pour créer et recharger votre compte et envoyer de l'argent à qui vous voulez partout en Côte d'Ivoire, quel que soit son réseau. Ce n'est pas tout. Vous pouvez même gagner beaucoup d'argent grâce à la tombola CellPay Money. Ah oui, pour cela, gardez soigneusement le code tombola de la carte prépayée CellPay Money qui a permis de recharger votre compte ou votre numéro de transaction. Téléchargez gratuitement sur votre téléphone l'application de la Web TV 2EF TV sur Play Store ou App Store pour suivre le tirage au sort qui se fait chaque soir à 19 h sur cette télé. Votre numéro peut être tiré au sort et vous pouvez gagner gros. CellPay Money, c'est moins cher et ça marche avec tous les réseaux. Pour effectuer tous vos transferts d'argent, rendez-vous chez l'agent agréé CellPay ou dans l'agence CellPay la plus proche. Contact 22 41 55 85 ou la liste des agences et agents agréés sur www.cellpayfinance.com. Toujours dans le cadre de la tombola CellPay Money, notre entreprise partenaire a un représentant sur notre plateau, M. Cédric Boga. Bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue à vous. Merci. Alors l'antenne est à vous. Alors ce soir encore, nous allons rappeler qu'il est bon pour toutes les personnes qui veulent faire partie de nos heureux gagnants de ne jamais oublier que pour toutes vos transactions, nous avons des cartes prépayées selon votre besoin. Nous avons des cartes de 5 000 francs, des cartes de 10 000 francs, des cartes de 25 000 francs, des cartes de 50 000 francs et des cartes de 100 000 francs. C'est ces cartes-là qu'il faut utiliser pour vos rechargements, pour effectuer vos transferts d'argent et garder précieusement le code qui se trouve au verso de votre carte. Ce soir encore, nous allons effectuer le tirage parce que nos téléspectateurs nous attendent. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Permettez de confirmer, s'il vous plaît. Pour ce soir, nous avons notre vainqueur qui nous vient de la localité de Touba et il a le code tombola 33 97 61 55 99 35 64. Je répète, vainqueur de ce soir nous vient de la localité de Touba et il a le code tombola 33 97 61 55 99 35 64. Alors, j'ai mis également vainqueur de la tombola du 17 5e mois 2019, localité du Touba, code du tombola 33 97 61 55 99 35 64. Localité du vainqueur Touba, code tombola 33 97 61 55 99 35 64. Alors, il est bon de rappeler qu'avec CellPay Money, c'est le meilleur réseau. Il n'y a pas vraiment d'autre ailleurs. Ça marche avec tous les réseaux. En plus d'être moins cher, ça vous permet de gagner encore et encore de l'argent. Merci beaucoup, M. Cédric Boga. Merci à vous, madame. Au revoir. Alors, chers téléspectateurs, c'était tout pour ce bulletin d'information. Rendez-vous avec grand plaisir pour un autre journal. D'ici à là, portez-vous bien. Au revoir.